Mesdames les présidentes, Monsieur le conseiller, cher Gilles, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voulais d'abord vous dire en quelques mots pourquoi j'étais particulièrement heureux de venir pour ces cinquièmes journées organisées par l'AFR, parce qu'elles font écho d'abord à mon parcours professionnel, personnel, puisque médecin généraliste, je me rappelle de cette première partie des années 90, où nous étions une poignée autour de Jean Carpentier, récemment décédé, de Clarisse, de Jean-Jacques Bourcard, etc., à prescrire de façon totalement illégale de la buprenorphine, c'était le thème GESIC. Vous vous rappelez de cette histoire. Un combat a commencé pour dire qu'on devait accueillir les usagers de drogue et les soigner et pas être dans des logiques de répression et de stigmatisation. On a mené un certain nombre d'actions. Je me rappelle, je devrais même peut-être plus le dire maintenant que je suis élu, mais on a occupé le Conseil de l'Ordre à Paris. C'était un grand moment d'ailleurs. Un grand moment parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, après l'avoir occupé, on allait boire un café à côté et le café le plus proche, c'était le Fouquet's. Donc c'était une première pour beaucoup d'entre nous. Voilà, ça a été aussi ma seule rencontre avec Giscard, puisqu'il était là en train de boire un café. Mais bref, sortons de l'anecdote, c'était des combats qui étaient des combats utiles, qui ont débouché sur la chaîne qui s'en est suivie, l'ouverture des centres méthadone en 95, etc., le développement des traitements de substitution. Et aujourd'hui, 20 ans après, eh bien, ce sont des combats qui sont toujours d'actualité, même s'ils ont changé dans leur modalité, même s'ils ont changé dans l'analyse qu'on doit avoir de la situation, mais enfin, ils sont toujours là. Je dois dire que je suis assez, je ne vais pas dire fier, ce serait un bien grand mot, mais en tout cas heureux d'être l'élu d'une ville qui, depuis longtemps, a été volontariste sur les questions d'addiction et de réduction des risques. Paris a apporté son soutien et elle cofinance, vous le savez, des structures médico-sociales, des distributions de matériel de réduction des risques, des projets innovants bien au-delà. Et puis, elle a participé activement au plan CRAC, qui a été lancé en 2005-2006. Elle soutient des programmes d'accompagnement social et d'insertion qui sont nombreux. Et elle co-développe des programmes partenariaux de réduction des risques dans le champ festif. Enfin, et Gilles Garnier l'a rappelé, après avoir lancé la mission de prévention des toxicomanies en 2002, celle-ci a mué en 2013 en une mission métropolitaine de prévention des conduites à risque en lien avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis. Et cette mission, je dois le dire, est un outil précieux qui est encore en développement, qui n'a pas encore atteint sa maturité, mais c'est un outil précieux qui est confronté à des enjeux qui sont multiples et qui sont importants sur les drogues et sur les addictions. Je dois vous dire aussi que malgré cette mobilisation collective, la situation, elle est tendue. Je ne sais pas si elle l'est plus que jamais, je l'entends dire. En tout cas, elle l'est. On a constaté ces derniers temps une forte hausse. Certains parlent d'explosion même du nombre de kits qui ont été distribués cette année et simultanément d'une baisse d'ailleurs des taux de récupération des seringues qui est à plusieurs égards inquiétante. Et d'ailleurs, ça va de pair avec une visibilité croissante dans l'espace public de ces seringues et des traces de consommation de crack ou de différents produits de substitution. Et je crois que ce que l'on voit, ce sont des rappels visuels de l'indignité dans laquelle on place les usagers et une source d'inquiétude, il faut le dire, dans les quartiers concernés. Plus que jamais, la réduction des risques, ça doit être pour tout le monde. Alors j'ai connaissance et bien conscience des difficultés pour les professionnels de la réduction des risques qui sont confrontés à de nouveaux publics, qui sont souvent à distance du système médico-social ou méfiants vis-à-vis des pouvoirs publics. Je citerai par exemple un certain nombre de publics originaires de pays de l'Est que vous connaissez bien. Et je mesure bien et j'entends bien la difficulté des équipes qu'elles expriment souvent et à chaque fois que j'en rencontre, de ne pas pouvoir donner des perspectives satisfaisantes aux usagers qui sont en demande de réinsertion, telles que l'accès au droit, l'accès à l'hébergement, l'idée d'une réinsertion par l'activité économique, par le travail. Et j'ai bien conscience de l'impact que cela a sur la relation de confiance qu'il y a entre ces usagers et celles et ceux qui les accompagnent dans la durée.
mais croyez que cette question n'est pas spécifique au suivi de vos usagers, mais c'est l'ensemble des personnels du monde social, des assistantes sociales notamment, qui sont confrontés à cette question difficile qui, au fur et à mesure que dure la crise et que se dégradent les conditions économiques et sociales, prend de plus en plus d'importance. Je suis donc avec la maire de Paris, avec Anne Hidalgo, on est très attentif à ces difficultés et à cette crainte que vous avez aussi d'une contraction des moyens publics qui sont alloués pour prévenir, pour accompagner et pour essayer de réinsérer. Alors c'est clair, dans ce contexte, nous devons prendre nos responsabilités et nous appelons au maintien des financements de l'État. Paris va souvent au-delà de ses compétences, c'est un devoir qu'elle a et nous continuerons à aller, quand il le faut, au-delà de nos compétences pour soutenir les expérimentations et les projets, mais nous ne pouvons pas nous substituer aux missions qui sont celles de l'État de façon générale. Donc continuons à porter collectivement une vision inclusive, une vision de santé publique sur les addictions pour que la situation s'améliore. Et à ce sujet, on sent bien que du point de vue législatif, comme du point de vue des dispositifs, des évolutions fortes sont nécessaires pour accroître la prévention et conforter les capacités d'accompagnement. C'est ce que je lis d'ailleurs dans votre programme. Le statu quo, le cadre prohibitif, génère des difficultés sur lesquelles il est temps de rouvrir le débat. C'est la seule manière de sortir les usagers des impasses et de casser l'emprise croissante que prennent les trafics et l'économie de la rue. La municipalité parisienne, je tiens à vous le redire, se situe résolument dans le champ de ceux qui souhaitent la poursuite des innovations. Et nous souhaitons travailler dans plusieurs directions. D'abord, la salle de consommation à moindre risque. La ville soutient fermement un projet d'installation, je l'ai redit au dernier Conseil de Paris, et elle participera au financement des investissements nécessaires, c'est prévu. Nous n'attendons que l'adaptation du cadre législatif pour pouvoir mettre en œuvre ce projet qui n'est plus un projet pour nous en débat, mais simplement un projet en attente d'exécution. Mais il nous semble aussi par ailleurs urgent de travailler ensemble sur des phénomènes émergents, inégalement suivis, et je pense en particulier à des études spécifiques sur les nouvelles consommations qui sont signalées par les intervenants, le développement de pratiques d'injection, notamment avec des produits synthétiques, les modes d'association de produits, leurs comorbidités, notamment psychiques, mais je pense aussi à l'évolution des circuits de vente avec, par exemple, le développement de vente via Internet. Enfin, je pense à la réflexion sur le rapport au public, quid de la question des publics non francophones et du besoin de renforcer les médiations linguistiques pour créer ce lien, mais quid aussi des publics insérés qui restent à distance des CARUD et qui sont très inégalement touchés par la politique de réduction des risques. Donc j'appelle, avec la maire de Paris, au renforcement du suivi des phénomènes de consommation et de leurs implications. Et je vous le dis, nous sommes prêts à nous investir encore et encore plus dans une démarche partenariale pour y contribuer. La communication que la maire de Paris présentera au Conseil de Paris lundi prochain, lundi 20 octobre, comporte, vous le verrez, une part importante consacrée à cette politique des addictions et de réduction des risques. Et c'est la formalisation et l'engagement symbolique de l'ensemble de notre municipalité qu'Anne Hidalgo exprimera ce jour-là devant le Conseil de Paris. Et enfin, les assises de la santé que nous tiendrons mi-2016 comporteront également un volet sur les addictions et je vous invite tous à y participer activement pour qu'à l'occasion de ces assises de la santé, nous reportions la dynamique des politiques que nous mettons en œuvre en la matière. Voilà, il me reste à vous souhaiter 3 bonnes journées, 2,5. Déjà la première demi-journée bien entamée, un bon travail et à souhaiter qu'ensemble, on fasse encore progresser les politiques de réduction des risques à Paris. Je vous remercie.